Mesdames et messieurs, je vais démarrer avec une arrogance ultime. Non pas parce que nous sommes les sponsors officiels de la Fédération française de volleyball, non, pas pour ça. Mais parce que je vais vous prier de m'excuser du bruit des vagues. Et c'est honnête en plus. Je m'excuse si le son n'est pas optimal. Mais ça va pas être très long. J'avais 2-3 messages que je voulais passer. On est dans un endroit merveilleux. Coucher de soleil d'ailleurs qui est en train de se faire. C'est dingue. Et on profite. D'ailleurs, note à tout le monde, on ne profite jamais assez du coucher de soleil. On ne profite jamais assez des couchers de soleil. Ça c'est clair et net. Et tu t'en rends jamais compte. Enfin, tu t'en rends toujours compte un peu trop tard. Mais, je disais, très simplement, aujourd'hui, ce dont je voulais parler, c'était du contrôle. Alors, il y en a plein, ils vont dire, ouais, c'est une vie terrible si tu passes ta vie à contrôler. Super, il n'y a aucun lâcher prise, il n'y a aucun quoi que ce soit. Non, non, non. Comme toujours, je parle de contrôler les grandes lignes directrices, mais d'avoir du freestyle au milieu. Une des choses que je dis tout le temps à mes challengers, c'est 80% tu le fais de manière disciplinée, les 20% c'est un peu de freestyle. C'est la même chose dans la vie. Une fois que tu as trouvé tes trajectoires, une fois que tu as trouvé les grands principes qui fonctionnent, le reste, tu t'éclates et t'es freestyle dedans. Et donc j'en suis à ce point-là, où je voulais parler de cette notion de contrôle parce que pour moi elle est essentielle. Le contrôle sans philosophie, il y a un danger. Tu vois, si tu te dis juste, il y a des gens ils sont apeurés de tout, ils ont besoin de tout contrôler, mais ça va nulle part. Il n'y a aucun sens, il n'y a aucune réflexion, il n'y a aucun truc derrière. Par contre, si tu contrôles quand tu sais où tu veux aller, alors là tu as du succès. Typiquement, tu veux conduire une voiture vite, si tu la contrôles pas un minimum, tu risques d'aller dans le mur. Si tu sais où tu veux aller, que tu la contrôles bien, que tu la maîtrises bien, tu peux aller beaucoup plus vite et tu n'iras pas dans le mur. Pas le meilleur exemple, mais c'est celui dont je vais me servir au moins comme ça. De la même manière, si tu n'as aucun contrôle sur quoi que ce soit, tu vis de manière aléatoire, porté, tu te laisses flotter et tu finis dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, là où tu voulais pas être, et tu finis surtout très loin de là où tu voulais être. Parce que tu ne peux pas compter sur le hasard et la chance pour faire ce travail-là à ta place. Donc contrôle, quand tu sais où tu veux aller, contrôle. Ça va t'amener le succès. Et quand je dis contrôle, je le répète, mais c'est que les grandes lignes directrices. C'est pas forcément le détail absolu. Mais pourquoi je voulais dire ça aujourd'hui, c'est parce que il faut utiliser un espèce de filtre. Au plus tu deviens grand, au plus tu deviens adulte, et probablement que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez déjà au moins quelques années sur Terre ou dans le coin, tu as constamment des informations qui rentrent, tu as constamment… Ton corps et ton cerveau, c'est des usines intérieures, des usines à penser, des usines à transformer l'alimentation, à transformer tout ce que tu veux. Et il ne faut pas se laisser déborder. Je le répète souvent, mais si tu mets des ingrédients pourris, ce qui va ressortir, ça ne peut pas être bon. Si tu vis dans un environnement pourri, c'est très dur de s'élever. Si tu manges n'importe quoi, c'est pas possible de rester en forme. Si tu n'écoutes que la radio ou que la télé, c'est impossible d'avoir des pensées positives et d'être inspiré quoi qu'il arrive. Donc ton corps, c'est une usine. C'est une usine et tu es très fort pour transformer les choses, mais tu peux pas radicalement changer la matière première. Là, je suis sur une île. Si y a beaucoup de fruits, je peux faire ce que je veux. Je ne vais pas transformer. Enfin, vous avez compris l'idée. Tu peux pas transformer juste par la pensée ou par quoi que ce soit dans une certaine mesure. Tu peux avoir un impact, tu peux modeler, influencer, mais pas totalement. Et il faut avoir un filtre parce qu'au plus tu vieillis, au plus tu as eu tes parents, au plus tu as eu l'école, au plus tu as eu ton éducation, au plus tu as eu tes voisins, au plus tu as eu 1 milliard et 1 milliard de gens qui t'ont donné des informations. Et la première partie de ta vie, tu les as pris purement. Tu les as pris et tu les as utilisés comme vérité absolue. Au bout d'un moment, tu commences à douter, tu commences à te dire « Mais attends, il y a des gens qui me donnent des conseils, mais ils ne vivent pas du tout de la façon dont ils me donnent les conseils. Ils n'ont pas du tout une vie qui m'inspire et que je veux suivre. Peut-être qu'il y a quelque chose que je dois remettre en question. » Et tu commences à filtrer. Comme si tu as ton pote qui est alcoolique, s'il te dit que s'il va te parler
d'une soirée un petit peu tranquille, tu sais que ça va pas forcément être vrai. Tu sais qu'il va falloir mettre un peu des canons. Si tu es toujours avec cet ami-là qui aime faire de la course à pied et qui va te dire et toi tu fais pas de course à pied, tu commences à sortir avec lui, il dit t'inquiète c'est une petite sortie, tu filtres parce que tu sais que ça risque d'être plutôt une grosse sortie. Bref, l'idée c'est de contrôler, c'est de filtrer, c'est de se dire ok, je peux pas contrôler 100% des informations qui rentrent, par contre je peux mettre un filtre. Et le filtre, vous allez voir où je veux en venir, c'est aussi de se dire tu dois être capable de contrôler ce que tu mets dans ta bouche. En termes d'alimentation, tu dois commencer à pouvoir te dire ouais, il y a des choses qui me font plaisir gustativement, mais je commence à réaliser que j'ai une mauvaise digestion après, je dors mal, je commence à grossir, je commence à pas me sentir bien, j'ai des pics d'énergie mais dans le mauvais sens. Là, tu dois commencer à filtrer et te dire maintenant, il faut que je commence à contrôler ce que je mets dans ma bouche. Si tu ne contrôles pas et si tu es toujours, influencé et tu vas toujours suivre finalement ton instinct et tes envies et rien contrôler du tout et juste te laisser balader, bah, tu vas finir par, quand tu vas aller au resto, tu vas toujours prendre les frites, tu vas toujours bouffer du pain, tu vas toujours bouffer des choses qui ne sont pas forcément bonnes pour toi. Alors que quand tu te mets un vrai focus mental de te dire non, je contrôle ce que je mets dans ma bouche, je contrôle l'activité physique que je fais, je contrôle les informations qui rentrent, naturellement, ce qui va en ressortir, le résultat qui va en ressortir va être 10 fois meilleur. Donc on doit agir comme un filtre. Et tu te rends compte que au fur et à mesure que tu avances, en fait, il y a très peu de gens qui peuvent vraiment te donner des conseils précis sur la façon dont tu vis ta vie parce qu'il y a tellement d'expériences diverses et tellement tu as eu tellement d'expériences uniques dans ta vie que les conseils très précis ne s'appliquent pas. Il y a des grands conseils à prendre, mais voilà, pas les conseils très précis. Donc, l'autre chose que je voulais dire aussi, parce que même si je l'ai fait juste avant, je me suis pris 2-3 notes. Contrôle comment tu dépenses tes heures. Vous savez, si tu te dis toujours « Putain, mais j'ai que le week-end pour moi et encore le week-end, il faut que je fasse 1 milliard de trucs », commence à te poser la question. Comment je dépense mes heures dans la semaine? J'en ai tant pour mon boulot, j'en ai tant pour mes loisirs, j'en ai tant pour dormir, j'en ai tant pour ma famille et commence à remodeler. Avoir du contrôle, c'est savoir se dire ça. Si je ne prends pas le contrôle, quelqu'un d'autre va le faire pour moi. Si je ne décide pas pour moi-même, quelqu'un d'autre va le faire, qui aura compris cette philosophie, va le faire à ma place et va m'utiliser pour arriver à ses fins. Donc, contrôle ton effort physique aussi. C'est pas une vie de vivre en étant hors de forme. C'est pas une vie de vivre en bouffant que ce que ton instinct te dit de bouffer. C'est pas une vie de regarder tout ce qui se passe à la télé parce que tu es juste dans ton canapé à zapper. Non, ça c'est pas une vie valable selon moi. Et tu dois comprendre que une part de la qualité de vie que tu souhaites requiert une notion de contrôle. Et c'est l'image que je voulais donner. Plus que le contrôle, c'est l'idée de filtre. C'est l'idée de filtre et se dire, par rapport à où je veux aller, donc numéro 1, savoir où tu veux aller, est-ce que cette information me sert? Est-ce que cette information m'est utile? Ou est-ce que je peux la mettre complètement de côté? Et si elle est bonne, comment je peux l'intégrer et l'ingérer et qu'elle me serve vraiment? Parce qu'il y a aussi des gens, ils sont tellement pas... Soit ils ont un filtre qui est trop fort, soit ils n'ont pas de filtre du tout. Et donc du coup, même les bonnes informations, ils ne sont pas capables de bien les transformer. Parce que quand la bonne information, elle se trouve au milieu de plein d'informations pourries, ou la bonne bouffe, elle se trouve au milieu de plein de bouffe de mauvaise qualité, elle n'a aucun effet bénéfique. Agissez comme un filtre. Et puis surtout, et je terminerai par ça, c'est notre devoir et notre responsabilité, selon moi, en tant qu'humain, de prendre le dessus sur ses pulsions et sur uniquement son instinct. Enfin, sur ses pulsions plutôt. Le truc de se dire, c'est impossible de se laisser balader autant. C'est impossible de se laisser tellement balader que tu fais tant de kilos de trop et que tu le vois même pas comme un problème. C'est impossible de se laisser balader au point de se dire j'ai un patron qui m'exploite de telle manière
et j'ai aucun impact dessus. C'est impossible de se dire je suis énervé par la politique alors que j'ai aucun impact dessus. Pour moi, c'est pas une manière. Une fois que tu réalises ça, tu dois décider de changer. Donc agis comme un filtre en te disant, première des choses à faire, c'est se dire où est-ce que je veux aller. Et numéro 2, c'est de se poser avec chacune information en conscience, chaque chose qui rentre dans ton usine et de te dire comment ça va impacter le produit final. Parce que le produit final, c'est ta vie. Et ta qualité de vie, elle est pleinement liée à la qualité de ton filtre. Faut pas qu'il soit trop fort, parce que s'il est trop fort, tu es incapable d'être touché par la vie, tu es incapable d'avoir ces 20% justement un peu freestyle, un peu léger, un peu à l'instinct. Mais s'il n'est pas assez fort, tu n'es même pas capable de profiter des bonnes informations et parce qu'elles sont noyées avec les mauvaises. Donc, coucher de soleil étant fini sur ce bel endroit. Je voulais faire cette vidéo, ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait. Et voilà, je vous souhaite une belle soirée. Ciao tout le monde.